dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Rose se prépare à fuir la France avec l'aide d'André, l'heure des adieux a sonné pour Flore et Arnaud, et le témoignage d'une vieille connaissance fragilise Béatrice. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 18 décembre dans Demain nous appartient. Un témoignage fait basculer le procès de Béatrice. Un nouveau témoin est entendu lors du procès de Béatrice, Élodie Weber, la cousine de Guy Renéd. Béatrice est plutôt confiante car, même si elles se connaissent peu, elles ont selon elle toujours eu de bonnes relations. Mais une fois à la barre, Élodie raconte que, bien qu'elle était proche de Guy lorsqu'il était enfant, elle l'a beaucoup moins vu une fois qu'il s'est mis en couple avec Béatrice. Elle ajoute que Béatrice menait la vie dure à Guy et qu'un jour, lors de la communion de sa fille, elle a assisté à une dispute entre Guy et Béatrice au cours de laquelle cette dernière a menacé son mari de le tuer. Une confession qui provoque la stupeur dans la salle et prend totalement Béatrice par surprise, qui tombe des nues. Lou lui assure alors qu'Élodie cherche simplement à la charger et essaye ensuite, en interrogeant le témoin, de démontrer qu'elle ment. Mais Élodie ne lâche rien. Elle est sûre d'avoir entendu Béatrice menacer Guy de mort. En rentrant chez lui, Sylvain Moreno, qui fait partie des jurés, avoue à Christelle qu'il ne sait plus quoi penser. Il était du côté de Béatrice mais ce témoignage remet tout en question et le reste des jurés est en train de virer du côté de l'avocate générale. Béatrice pourrait bien être reconnue coupable lors du vote prévu demain. La lune de miel est finie pour Flore chez les Valorta, si est le jour du départ pour Arnaud Molina et sa fille, qui vont rentrer chez eux à New York. Si Charlie, qui n'est pas très fan de Seth, est ravi, Arnaud, lui, a bien plus de mal à dire au revoir à Flore, avec qui il vit un vrai bonheur depuis plusieurs jours, tels deux adolescents. Mais Flore refuse de se lancer dans une relation à distance, qui plus est avec un homme marié. Alors, en jouant la carte de l'humour et en se disant qu'ils ne se manqueront pas du tout l'un de l'autre, les deux amants finissent par se dire au revoir. Mais Arnaud laisse tout de même entendre à Flore que, qui sait, ce ne sont peut-être pas des adieux définitifs. Après tout, la vie est pleine de surprises. Rose en danger ? Chloé, de son côté, n'a rien réussi à tirer d'André qui lui a simplement répondu être le Père Noël. Une situation qui l'amuse beaucoup mais qui inquiète Alex, qui se demande s'ils peuvent vraiment faire confiance à cet inconnu. En parallèle, Anna demande à son père d'arrêter ce petit jeu avec Chloé avant que cela n'aille trop loin. Mais André est en tout cas bien décidé à aider Rose jusqu'au bout. Il annonce à la future maman qu'un de ses amis qui vit à Ibiza va l'accueillir. Il faut donc qu'elle quitte la France au plus vite. Mais, manque de chance, la police a reçu un appel signalant la présence d'une femme ressemblant à Rose à Marseillan, près des Cabanons, et Lucie se présente donc chez André pour une enquête de voisinage. Le vieil homme demande à Rose et à Chloé de rester à l'intérieur pendant qu'il se débarrasse de la police. Rose commence à se sentir mal et Chloé lui dit qu'il est encore temps de tout arrêter. Mais Rose refuse, elle veut partir. Elle finit donc par partir avec André en direction de sa nouvelle vie, mais une fois dans la voiture se met à ressentir de violentes douleurs au ventre et dans la poitrine.
The